Au point de rencontre du paysage alpin, du tourisme et du confort d'accès, le chemin de fer de montagne propose une autre façon de se déplacer, tout en allant à l'essentiel. Notre périple commence par la ligne Montreux-Glion-Rocher-de-Naye, qui s'élève au-dessus de Montreux jusqu'à la station supérieure, à plus de 2000 mètres d'altitude. Parce que la station supérieure est à moins d'1 heure de Montreux, aux habituels touristes se sont ajoutés des randonneurs qui, depuis ce belvédère, partent en haute montagne, mais également des bikers, des vélideltistes et des parapentistes. En hiver, on pourrait y ajouter les skieurs et les adeptes du surf des neiges. Les jours de grand beau temps, le panorama est vraiment exceptionnel. D'un seul coup d'œil, le regard embrasse sur 360 degrés le Léman dans sa quasi-totalité, les Alpes suisses et françaises, ainsi que le plateau suisse jusqu'au Jura. À 8 minutes à pied de la gare supérieure de Naye, la Rambersia est un jardin botanique d'altitude qui accueille chaque année de très nombreux scientifiques et visiteurs du monde entier. Dans des rocailles magnifiquement aménagées, le visiteur pourra voir une très riche collection de plus de 1000 espèces cultivées qui recense à elle seule plus de 600 variétés. Ce trésor sert également de réserve à la flore alpine. Il est vrai qu'admirer des Edelweiss en pleine nature est un spectacle tout à fait unique.
Changement de décor. Nous sommes en route pour le barrage d'Émosson. Pour y arriver, il faut commencer par prendre le funiculaire qui va du Châtelard jusqu'à la station du Château d'Eau. Il circule sur la plus forte pente du monde, 87%, et il présente des caractéristiques techniques intéressantes, avec des variations de déclivité des rayons en plan et en déclivité, des trains de galets aériens dans certains raccordements concaves, ainsi qu'un wagon ballast qui circule sur le quart supérieur du trajet pour compenser le poids du câble de la cabine aval. Il faut ensuite prendre le petit train panoramique qui relie le château d'eau au pied du barrage d'Émosson par un tracé à flanc de coteaux, traversant forêts et rochers, offrant à chaque instant de merveilleux points de vue sur la grandiose chaîne du Mont Blanc et les gorges du Bourqui. La ligne à voie de 600 mm de largeur comprend 2 évitements intermédiaires qui permettent au train de circuler à une cadence de 10 minutes. Les rames sont composées de wagons panoramiques et elles sont tractées par des locomotives à accumulateurs qui sont rechargées chaque nuit. Depuis le pied du barrage, un sentier escarpé conduisait autrefois au couronnement du barrage, mais il était difficile d'accès pour la plupart des touristes, mal préparés aux joies de la haute montagne. C'est ainsi qu'un monorail à crémaillère a été construit et ouvert au public en 1977. Cette installation comprenait 2 convois constitués chacun d'une remorque tirée par un tracteur à essence. Après avoir transporté 170 000 personnes, l'installation était démontée en 1988 et faisait place, dès 1991, à un nouveau moyen de transport composé de 2 cabines de 10 places chacune. C'est le mini-funic. Il permet de vaincre en 2 minutes les 140 mètres de dénivellation qui conduisent à la gare du lac d'Émosson, qui surplombe de 30 mètres le couronnement du barrage. Plus haut et plus grand, le lac d'Émosson, créé par le barrage, a entièrement noyé un ouvrage d'art plus ancien, le barrage de Barberine, entièrement recouvert par les nouvelles installations. Un truc comme ça. Le Furka-Urberalt relie Disentis dans les Grisons à Brigue, par une voie de 100 km franchissant 87 ponts, 17 tunnels, et par le col de l'Oberalp à 2033 mètres. Les locomotives, vieilles de plus de 80 ans, ont été restaurées, ainsi que certains wagons qui proviennent de la ligne de Brunig. C'est ainsi que derrière les locomotives à vapeur portant des noms comme Weisshorn ou Furka-Horn, ce sont une dizaine de wagons qui sont à la disposition des voyageurs.
good visibility, it's possible to see the massive Weisshorn mountain at the end of the valley. Yes. De l'autre côté de la vallée, Ernen, et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, et à la sortie de la vallée, le Weisshorn. Mais sur cette ligne passe également le Glacier Express, un train qui propose un voyage de 7h30 à travers les Alpes avec 291 ponts et 91 tunnels. De Brigue à Lucerne, le train traverse quelques-uns des plus beaux paysages de la Suisse centrale. Le village de Münster, riche en souvenirs historiques et ancien chef-lieu de la vallée de Conches. Verbindung zwischen den Deutschen of Europe cross one another. The North-South. D'une superficie de 114 km², le lac des quatre cantons est limitrophe d'Uri, d'Unterwald et de Schwyz et de Lucerne. Une partie de celui-ci s'appelle aussi le lac de Lucerne, dont un bras est le siège des célèbres courses d'aviron du Rothsee. La promenade, reposante et vivifiante certainement sur le lac, permet de contempler certains des hauts lieux de l'histoire suisse, comme la halte du Rütli, au pied de la prairie du même nom, où l'on situe traditionnellement la prestation de serment des trois confédérés.
Des Rothorns, il y en a plusieurs, mais un seul se dresse au-dessus de Brienz. Le Rothorn de Brienz était un lieu célèbre bien avant l'ouverture du chemin de fer. En 1829, on marqua d'une stèle de granit le point où se rencontrent les frontières des cantons de Berne, Lucerne et Obwald. Outre le Faulhorn, le Rothorn était l'un des points de vue les plus célèbres de l'Oberland bernois. Nul ne sait qui donna son nom au Rothorn et pourquoi. Une légende raconte qu'en 1380, des vachiers de l'Obwald qui possédaient des alpages sur le territoire lucernois firent bouillir un habitant d'Entlebuch dans un chaudron plein de petits laits. Un gardien, voulant empêcher de tels méfaits, souffla si fort dans sa corne lors d'une incursion ultérieure qu'il mourut sous l'effort, sa corne rougissant de son sang. Il existe en Suisse environ 35 sommets appelés Rothorn, dont 17 dans le Valais et 11 dans l'Oberland bernois. L'Assemblée fédérale des chemins de fer octroya, en 1889, la concession pour la construction du chemin de fer et on entama les travaux dès l'été de la même année. Le 31 octobre 1891, la première locomotive atteignait le sommet du Rothorn de Brienz. La mise en exploitation eut lieu le 17 juin 1892 et les trains à vapeur ont circulé régulièrement au Rothorn durant les mois de l'été jusqu'en 1914. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, l'exploitation fut interrompue. Elle ne pouvait reprendre qu'en 1931, après 16 ans d'immobilisation. Entre-temps, le chemin de fer Brienz-Rothorn était devenu le seul train à crémaillère à vapeur de Suisse, tous les autres ayant été électrifiés. Aujourd'hui, l'importance du Rothorn de Brienz et de son chemin de fer à vapeur a été revalorisée et reconnue. Il représente un souvenir vivant du passé lié au romantisme de la vapeur. Partant de Brienz, à 566 mètres d'altitude, crachant et soufflant tout au long de la dénivellation de 1678 mètres, avec une pente maximum de 25%, le Brienz-Rothorn franchit 6 tunnels, 2 galeries et finit par se hisser jusqu'au Rothorn-Kulm à 2244 mètres.
pareil. Non, je ne dis pas le diesel. Et c'est ici, dans cette nature baignée par l'histoire, que se termine notre petit périple sur quelques-uns des plus beaux sites alpins.